Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau cours. Un cours spécialement dédié au dos. Renforcer, tonifier votre dos et le rendre plus fort, c'est ici, dans ce nouveau cours. Pour ce cours, vous avez simplement besoin de votre tapis et de petites charges. Donc, petites charges pour commencer, d'accord? Et surtout, j'insiste sur ce fait-là. Si vous trouvez que la séance est trop facile, n'ayez pas peur de prendre des charges un petit peu plus lourdes. D'accord? Pour rappel, avec votre dos, vous soulevez vos courses, vous portez votre enfant, vous soulevez votre pack d'eau, votre pack de lait. D'accord? Donc, 1 kg, c'est rien. 1,5 kg, c'est rien. N'ayez pas peur de prendre des charges pour muscler votre dos et le rendre plus fort. D'accord? Donc, au fur et à mesure, si vous faites cette séance plusieurs fois et que vous sentez que c'est facile, n'hésitez pas à prendre des charges un petit peu plus lourdes. D'accord? Le dos est puissant et fort. Ayez confiance en votre dos. Si vous voulez le renforcer, il n'y a pas de secret. D'accord? Donc, on va commencer cette séance par un bref échauffement. Inspirez, grandissez. Expirez, relâchez. Enroulez un petit peu les épaules ici vers l'arrière. Tout simplement. Décontractez un petit peu son corps. On s'échauffe tranquillement, on se prépare mentalement au travail. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une séance où vous allez avoir mal. Ça va être supportable, hein, d'accord? N'ayez pas peur. Allez, ici, on incline le buste de chaque côté. On revient au centre et on va faire un beau dos rond. Allez, ici, on arrondit le dos et ayez cette sensation ici de décoller les omoplates. Voilà. On revenez. Ici, on joint les deux mains et on étire. Loin, loin, loin. Ouh, ça craque. C'est pas grave, hein? D'accord? Allez, on va commencer cet échauffement et je vais vous montrer les différents exercices sans charge. D'accord? Pieds légèrement plus larges que le bassin et tout simplement ici, vous allez glisser les mains le long des jambes en descendant le dos bien droit, en poussant les fessiers vers l'arrière. Ici, j'inspire, je souffle, je reviens. Donc, vous voyez, j'enroule pas. D'accord? On pousse les fesses vers l'arrière, ici, et on remonte, on contracte les fessiers, les ischio-jambiers, tout simplement. Voilà, on fait ça quelques fois, quelques répétitions. On serre bien ses abdominaux, parfait. Ici, encore quelques-uns. Donc ça, c'est un mouvement qu'on retrouvera dans la séance, mais on le fera avec les charges. D'accord? Allez, on va maintenant rester en bas. Ici, toujours le buste droit. Et on va ramener ici les coudes vers l'arrière. Serrez les omoplates et revenez. On inspire. On serre les coudes et on revient. Vous vous rappelez en cours, quand je passais et que je mettais le doigt entre vos omoplates et que je vous demandais de serrer mon doigt. C'est la même chose, d'accord? Donc vous serrez. Imaginez ce petit stylo bic. Oui, je vous parle souvent du stylo bic. Vous le savez, c'est une image, d'accord? Hop, on serre le stylo et on revient. Exactement. Donc là, on va tonifier le haut du dos et le bas du dos également. Ok? On revenait. On reprend ici nos petits soulevés de terre. Hop. Et cette fois-ci, on va descendre, ouvrir ici les bras, revenir et remonter. Donc, on ouvre les coudes, on serre les omoplates et on revient. Encore deux fois celui-ci et on revient. Relâchez. Enroulez le dos. Cette fois-ci, on enroule. Relâchez. Fléchissez ici les jambes. Poussez sur les cuisses, arrondissez le dos. Et on va venir ici, voilà. Mobilisez un petit peu. Et on relâche. Ça va ça? Est-ce que vous êtes prêts? Oui? Alors, on va prendre nos poids. Donc là, j'ai des charges de 1,5 kg. Vous pouvez le faire avec des charges de 2 kg. Même avec un petit kettlebell si vous avez. D'accord? Vous pouvez faire... Enfin, quoi que le kettlebell, il vous en fera deux. Il vous en faudra deux, du coup, pardon. Bref, vous prenez une charge. Vous commencez avec une petite charge pour vous rassurer et peaufiner votre technique. Et ensuite, lorsque vous vous sentez prêt,
n'ayez pas peur de augmenter les charges. Ok? Allez, c'est parti. Premier exercice. On descend ici les poids le long des jambes. On pousse les fessiers vers l'arrière. On inspire. Et on souffle, on remonte. Allez, encore. Inspirez. Soufflez, remontez. C'est ça. Inspire. Et souffle. Serrez-moi ces fessiers, bien évidemment. D'accord? Allez, encore quelques répétitions. C'est ça. Tu descends. Glisse les poids le long des jambes. Et on remonte, on serre. Parfait, encore. Voyez, avec... Continuez pendant que je vous parle. Vous voyez, avec des petits poids de 1 kg, ça va. Hein? Vous voyez, vous pouvez prendre plus lourd. La prochaine fois. Allez, encore 2 fois. Ici. Et on reprend ce mouvement, seulement on va faire un tirage. Ici, on tire, les coudes vers l'arrière et on revient. Ici. Serrez les omoplates et reviens encore. Encore 2 fois comme ça. Allez. On revient. Et on va rester en bas. Ici. Et que tirage. 2. 3. N'allez pas trop vite. Contractez bien ici à chaque fois. On contracte. Reviens. Reste en haut. Contracte. C'est ça. Encore. 8. 7. Contracte. 6. 5. Maintiens la contraction. 4. 3. 2. 1. Et on relâche. Arrondissez ici le dos. Est-ce que ça va? Oui, alors c'est normal. Je vous rassure, hein, relâchez un petit peu. Arrondissez ici le dos. C'est normal de sentir un petit peu le bas du dos puisqu'on le travaille. D'accord? C'est normal de sentir le haut du dos parce qu'on le travaille. D'accord? C'est une douleur musculaire due à votre travail. Lorsque vous arrêtez le mouvement, si vous avez plus mal, c'est ok. D'accord? N'ayez pas peur. Je sais que généralement, le dos, dès qu'on sent quelque chose, on a un petit peu peur. Donc, je tiens à vous rassurer. On travaille le dos, donc c'est normal de se sentir. D'accord? Maintenant, c'est sûr que si vous faites le mouvement et que vous avez mal pendant 3 jours d'affilée et que ce n'est pas une douleur habituelle et supportable, ça ne va pas. Mais là, la douleur, cette sensibilité que vous sentez pendant l'effort, si elle s'arrête après l'effort, c'est normal, c'est parce que vous travaillez les muscles du dos. Ok? Allez, ici, les 2 poids dans la même main. Oui, oui. Un pied ici, devant, fléchi, donc vous allez prendre appui sur cette jambe, et l'autre, elle est reculée. Vous allez incliner le buste vers l'avant, mais pas ouvrir, d'accord? On essaie de rester un maximum parallèle. On prend les 2 poids. Oui, vous pouvez prendre les 2 poids. Je sais que vous avez les biscottos pour, ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Ici, on fait le même mouvement qu'on a vu tout à l'heure. Ici, tirage. Et allez-y, hein. Vous connaissez la technique, on vient de le voir. C'est la même chose, sauf qu'au lieu de le faire les 2 bras en même temps, eh bien on le fait un seul bras, tout simplement, et on contracte. Et on contracte. Encore. Et 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Ici, on change de main. On change de jambe également. Hop, on fléchit. Et on reprend la même chose pour 16 répétitions. 1, 2, allez, 3,
Serrez bien. Allez, encore. Et le dernier. Et on relâche. Parfait. Est-ce que ces mouvements, ça va? Soulevé terre, tirage et le bûcheron. Tirage, mais d'un seul bras. Oui? Allez, on va refaire ce cycle une deuxième fois. Et si vous sentez la capacité de le faire une troisième fois, n'hésitez pas. Vous faites pause et vous refaites cette série une troisième fois. Je me permets d'en faire que 2 en vidéo parce que sinon les vidéos durent 1 heure et sur YouTube c'est un petit peu compliqué. Ok? Allez, on y va. Un poids dans chaque main et on reprend le premier mouvement ici. Soulevé de terre et on remonte. On descend, on remonte. Inspire. Souffle et remonte. Et encore. Inspire. Et pousse, remonte. Allez. Encore quelques-uns. Encore 2 fois. Une dernière. Et on va enchaîner sur le descente, tirage et revient. Encore, descend, tire les coudes et revient. Descend, tirage et revient. Encore. Hé, 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 hé. Marquez bien la contraction en haut, d'accord? Ah, il y a le chat. Il y a le deuxième qui arrive en courant. On reste en bas, que tirage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Pardon. Ça va ça? On enchaîne de suite avec les 2 poids dans la même main. On penche le buste vers l'avant, on serre les abdominaux. On essaie de garder le bassin parallèle au sol. On incline le buste et c'est parti pour 16 répétitions. 2, 3, 4, 5, du chat, 6, 7, 8, et encore 8. Qu'est-ce que tu veux, des câlins? Et on relâche. Faites la même chose de l'autre côté. On change ici. Ah, c'est ça. On change ici de côté. On enchaîne. Allez, c'est parti pour 16 répétitions. 2, 3, 4, 5. Allez, contractez-moi ces omoplates. Essayez de marquer un petit temps la contraction en haut. Quatre, 3, 2, 1. Et on relâche. Bravo les amis. Posez ici les poids. Décontractez un petit peu. Faites un beau dos rond. C'est ça, arrondissez le dos. Et revenez. Est-ce que ça va ça? Oui? Buvez un petit coup. Prenez votre tapis. On va maintenant passer au sol.
Alors mon Léo, tu es en plein sur ma place. Va chercher. Va chercher. Je ne veux pas les chercher. Allez, prenez votre tapis, les amis. Hop. Faut que tu me laisses une petite place, mon très cher ami. Voilà. Donc, poussez les poids, hein. On n'en aura plus besoin. On va maintenant s'allonger ici sur le ventre pour isoler un petit peu plus les lombaires. Donc, vous êtes allongé ici. Au moment où on va garder les pointes de pied posées au sol et vous essayez d'imaginer vos deux os du bassin ici, bien ancrés dans le sol. Je pense que vous me voyez bien. J'espère. Dans le doute, je vais reculer juste un tout petit peu. Voilà. Ici, vous essayez de garder la tête dans le prolongement de la colonne. Ne levez pas ici. Moi, je vais bouger la tête pour vous parler, mais vous, vous la gardez bien alignée. Vous regardez votre tapis. Ok, vous placez ici les mains sur les fessiers et tout simplement, hop, vous allez ici monter et descendre. On monte, on inspire, on souffle, on descend. D'accord? Si ce mouvement est trop difficile, alors attention, je ne vous demande pas de monter à 30 cm du sol, d'accord? Vous montez un petit peu, vous sentez déjà la contraction. Ne vous faites pas mal non plus. D'accord? On va jusqu'où on peut. Si vraiment, continuez pendant que je parle, bien évidemment. Si vraiment c'est trop difficile et que vous ne le sentez pas pour aujourd'hui, vous placez ici les mains de chaque côté et tout simplement, vous vous aidez des mains pour commencer. Ok, tout simplement. Et lorsque vous serez plus à l'aise, eh bien, vous décollerez les mains. Ok, allez, relâchez. Venez vous asseoir ici sur les talons. Arrondissez. On va reprendre ce mouvement, seulement au lieu d'avoir les mains sur les fesses, on va les mettre sur le côté. Ici. Allez, on garde toujours pointe de pied au sol. On essaie de ramener maintenant les coudes vers l'arrière. On serre les omoplates comme on a vu tout à l'heure. Encore 2 fois comme ça. Prenez le temps. Et on va rester en haut. Ici, les coudes. Tendez les bras. Serre les omoplates. 2. Serre. 3. Et on relâche. Venez vous asseoir ici sur les talons et arrondissez le dos. Relâchez. Relâchez, relâchez, relâchez. Pendant que vous relâchez, je vais vous parler, comme d'habitude. Donc, j'insiste bien sur le fait que je ne veux pas d'à-coups sur ce genre de mouvement. D'accord? C'est un mouvement fluide, sans saccade. Et lorsque vous utilisez les bras comme levier, serrez bien les omoplates, d'accord? On ramène les coudes vers l'arrière et vous devez sentir, même quand je le fais comme ça, les omoplates se resserrer. Ok? Donc déjà, en utilisant les bras, c'est déjà assez complexe. Si jamais vous ne vous sentez pas 100% à l'aise sur celui-ci, vous continuez tout simplement le mouvement précédent sans utiliser les bras. Et lorsque vous serez plus habitué, vous enchaînerez avec nous sur celui-ci. D'accord? Maintenant, si vous êtes habitué et que ça va, tout est ok, vous êtes à l'aise, eh bien, faites toute la séance pareil que moi. D'accord? Allez-y vraiment à votre propre rythme. Hein. La vidéo est là sur YouTube, donc vous pouvez la faire et la refaire, il n'y a pas de souci. On refait une seconde série. Les bras sur le côté. Ici, on monte et on descend. Si on peut, on vient décoller pointe de pied à chaque fois qu'on monte le buste. Si on peut, d'accord? C'est déjà un niveau autre. Donc, je rappelle, continuez le mouvement, soit ici, soit ici. C'est ok pour vous? Ou soit, bien évidemment, les mains là. Allez, continuez encore quelques répétitions. Vous voyez, je ne fais pas de saccade.
Mouvement fluide, lent, ça ne sert à rien d'aller vite. Hein. Relâchez, on reste en haut, soit les pointes de pied levées, soit posées au sol. Et vous avez compris, on y va ici. Et on relâche. Venez ici, vous allonger, vous asseoir sur les talons et relâcher. Voilà. Si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez faire une troisième série, d'accord ? Et voilà, on va continuer cette séance avec une séance de stretching pour soulager et pour mobiliser, augmenter la mobilité de votre dos. Vous êtes prêts ? Allez, ici, première étape, vous continuez à relâcher ici sur les talons. Il n'y a pas de problème, détendez-vous un petit peu. On est bien. Et on va ici se placer sur pointe de pied, comme si vous vous mettiez en position planche. Donc soit sur les genoux, d'accord, soit ici sur pointe de pied. C'est ok pour vous? Je vais juste m'avancer un petit peu parce que je sens que je n'aurai pas assez de place. Alors, on y va? Hop, je me rhabille, désolée. Ici, on bascule en position chien tête en bas. Donc on vient pousser ici le poids du corps vers l'arrière, le coccyx pointé vers le ciel. Ok, on pousse ici sur les bras. Alors attendez, moi je vais retirer mon tapis, parce que ça va me gonfler. Allez-y, hein. Donc on pousse ici, voilà, loin, 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 loin. Les talons touchent presque le sol. Coccyx pointé, on fait une belle pyramide. On pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Soufflez. On revient, on pousse ici sur ses orteils. Position planche. On ramène, on pose doucement le corps au sol. Et on va venir ici s'étirer. Donc chacun son niveau. On peut s'étirer simplement ici. Ou aller de plus en plus loin. Pardon, j'ai un nez qui coule. Voilà. Donc je ne veux pas que vous cherchiez. Je veux vous chercher ici. En haut, en diagonale. On allonge la colonne, on s'étire. Si c'est trop loin, vous pouvez rester ici. Ça me va aussi. Chacun son niveau. Ça étire également les abdominaux. On revient. On place ici les mains à côté de la poitrine. Position planche. Et on bascule en chien tête en bas. C'est parti. Planche. Et chien tête en bas. Allez. Poussez, poussez, poussez. Et on revient. Planche. Posez doucement le poids du corps au sol. Posez d'abord les genoux si vous n'avez pas assez de force dans les bras. Et on étire. Ça fait du bien. On va faire ça une dernière fois. Hop, main à côté de la poitrine. Basculez sur les genoux si vous n'avez pas assez de force dans les bras. On crochette les orteils au sol. Petit chien tête en bas. Mouvement que vous connaissez si vous me suivez également sur les cours de Body Zen. Et on y va. On pose. Et on étire. Et on relâche. On va venir s'asseoir sur les talons, pousser sur les bras. Et ici, venez soulager. On va continuer. On va se placer à quatre pattes, ici. Donc, quatre pattes, on ne relâche pas totalement le dos, d'accord? On est ici. Et on va mobiliser un petit peu la colonne. Vous allez faire un beau dos rond. Donc, sur le dos rond, imaginez bien que les omoplates s'éloignent l'un de l'autre, d'accord? Ici. Vous pouvez également bouger un petit peu si ça vous soulage. Et de cette position, on passe un dos creux. On étire, on étire, on étire. Oui, vous avez le droit de creuser parce que vous contrôlez. D'accord? Et on arrondit. Là, c'est vraiment de la mobilité, donc vous ne risquez rien. D'accord? Allez-y doucement. Ici, on creuse.
Voilà. Bien sûr, sur les cours de renforcement musculaire, ne vous faites pas les cours de renfort en creusant le dos, en se disant c'est bon, je l'ai vu en cours renfort de dos, je vais me mettre comme ça. Non, non. Là, c'est parce qu'on travaille la mobilité, on contrôle ici son mouvement, c'est le but. Maintenant, sur des séances de renforcement musculaire, restez bien gainés. D'accord? Faites bien la différence. Hein? Et ici. Encore. Et on revient. Ici, on va se mettre accroupi et on va venir, hop, pardon, tendre les jambes et garder la tête en bas. Relâchez-moi le dos. On va étirer également l'arrière des cuisses puisqu'ils ont, les ischios ont travaillé durant le soulevé de terre. Ça ne va pas leur faire de mal. On relâche, on relâche, on relâche. On va venir attraper ici derrière les genoux, fléchir les jambes et on va venir faire un beau dos rond. Et on déroule le dos. Parfait, revenez face à moi. Allez, inspirez, grandissez. On étire loin, 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 loin. Et on va venir ici incliner le buste. Première étape, on incline comme ceci. D'accord? Deuxième étape, pour aller plus loin, vous placez ici une jambe derrière l'autre. On pousse ici le bassin et on va chercher un petit peu plus loin. On étire ici le carré des lombes. Ah oui, on sent un petit peu plus l'étirement. Hein? Parfait. Allez, on revient, même chose de l'autre côté. On grandit. Pensez à l'allongement de la colonne. Allez chercher loin, loin, loin. On relâche. On va incliner le buste sur le côté. Et si on peut, même chose, on place la jambe derrière. On pousse le bassin et on va chercher un petit peu plus loin. Bravo. Et on revient. Montez les bras. Derrière. On attrape les deux mains. On va venir ici. Écarter, tirer. Alors celui-ci, c'est pas forcément pour le dos, mais je trouve qu'il fait vachement bien. On enroule ici. Petite torsion. On a vu l'inclinaison, dos rond, dos plat. Donc on étire le dos en 3 dimensions. Il nous manque la torsion à voir. Donc vous allez garder ici votre bassin face. Et simplement, vous allez essayer de toucher votre fessier avec l'autre main. Voilà. Une torsion. Soufflez, relâchez, hein, respiration régulière, ne contractez pas, ne bloquez pas, pardon, la respiration. On revient. Et de l'autre côté. On revient face, inspirez, grandissez. Et soufflez, relâchez. Eh bien, cette séance est terminée, les amis. J'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, je vous ai montré quelques exercices pour la mobilisation et pour le renforcement musculaire de votre dos. Avoir un dos fort et puissant, c'est très important pour votre quotidien. N'hésitez pas à refaire cette séance, d'accord, au fur et à mesure de votre progression. N'ayez pas peur de rajouter un petit peu plus de poids. Ne vous inquiétez pas. Ayez confiance en vous, en votre dos. Le dos, c'est puissant, d'accord? On l'utilise pour des choses au quotidien. On soulève des charges beaucoup plus lourdes que nos propres haltères, d'accord? Dans la vie de tous les jours. Donc, le but vraiment du renforcement musculaire, c'est d'habituer votre dos à soulever lourd pour que lors de vos, comment dirais-je, efforts quotidiens, si je puis dire, lors de vos tâches quotidiennes, eh bien, il soit suffisamment fort et qu'il ait l'habitude de soulever de telles charges. Et donc, ainsi, vous ne vous blessez pas et vous ne finissez pas avec genre, j'ai mal au dos. D'accord? Donc, n'allez pas dans l'économie et genre, je fais rien, je ne tonifie pas le dos. Non, au contraire. D'accord? Habituez votre dos à bouger, à soulever des charges et vous verrez qu'au quotidien, vos douleurs iront beaucoup mieux. Voilà les amis, je crois que j'ai assez parlé. J'espère que cette séance vous aura plu. N'hésitez pas vraiment à partager, à me laisser un petit commentaire pour vos suggestions, savoir si vos séances vous ont plu. Toute critique est bonne à prendre et surtout est constructive, donc moi je prends. Voilà, voilà. Je vous embrasse fort, je vous dis à très vite sur une prochaine vidéo. Et avec un petit peu de chance, bientôt dans les cours en réel. Plein de grosses bises les amis, prenez soin de vous. Ciao, ciao.